du Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour les changements du Seigneur. Amen. Préparation de nos cœurs pour écouter et entendre surtout la parole du Maître. Alléluia. Avant de lire un passage dans la parole du Seigneur, on va prier le Maître. Sans lui, nous sommes que des hommes. Nous ne voudrions pas, surtout, bien sûr, donner une pensée humaine, mais une pensée de Dieu. Alléluia. Ils vont être conduits par lui. Que ce matin, que le sauveur de notre âme, celui qui conduit nos âmes, nous voudrions qu'il prenne toute la place. Alléluia. Afin qu'il éclaire nos cœurs et d'être plus forts avec lui, malgré que nous sommes parfois à la traîne, mais Jésus nous aime. Amen. Malgré que nous sommes devant ou derrière, des traînards, il y en aura toujours. C'est pour ça que la grâce, elle est là, sinon on enleverait la grâce. La grâce, elle est là pour ceux qui sont bien sûr éloignés de la bergerie, mais Jésus les aime. Amen. C'est pour cela qu'il y a aussi des prieurs parmi nous. Amen. Ceux qui jeûnent, ceux qui prient pour les uns pour les autres, d'être plus forts. Alléluia. Pour aider le faible. Malgré que nous ne sommes pas plus forts que vous, mais nous avons besoin de prier les uns pour les autres afin que nous soyons toujours dans la marche de Dieu. Amen. Et ne point s'arrêter. Parce que, bien sûr, je prendrai quelques textes du temps qu'a pu balayer vendredi, gloire au Seigneur, concernant la marche, et puis de ne pas s'arrêter, et puis d'avancer toujours avec lui. Amen. Je lirai un texte dans la parole du Seigneur, et après on va prier le Seigneur. L'Évangile selon Jean, chapitre 1er, et au verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Lorsqu'on la lit ou lorsqu'on la comprend, et lorsqu'on la met, bien sûr, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ça restera toujours la parole de Dieu. On ne prêchera pas un autre nom que la parole du Maître. Alléluia, il n'y a pas d'autre livre. C'est la sainte doctrine, la sainte Bible que nous vous apportons et nous avons besoin de l'écouter, de l'entendre chaque jour de notre vie. Amen. Et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Donc tout ce qu'il y avait sur la terre, que ce soit le matériel ou que ce soit tout ce qu'il y a autour de la terre, toutes choses ont été faites par elle. Toute chose a été faite par elle. Dieu a donné l'intelligence pour l'homme de construire, de marcher sur la lune, d'aller sur la lune. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Certains, bien sûr qu'ils ont reçu cette parole et qu'ils ont dit non, je ne veux pas l'accepter. Il y a d'autres qui l'ont accepté, malgré avec le temps qu'a passé. Un jour, ils ont décidé de suivre le Maître. Et lorsque nous avons donné notre cœur à Dieu, les ténèbres se sont ôtées de notre âme. Dans nos foyers, nous lui appartenons maintenant. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière en venant dans le monde et éclaire tous les hommes. C'est la parole de Dieu. Elle est là pour nous éclairer. Elle n'est pas là pour nous aveugler, mais la parole de Dieu, c'est la carte de route pour aller au ciel. Et nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Je lirai au verset 12, du chapitre 1er, toujours dans Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croiront en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Amen. Elle a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel bonheur, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce qu'un jour que Dieu nous a faite de croire dans ses promesses, de croire dans sa parole, et surtout que nous avons dit oui, nous chrétiens que nous sommes là.
nous avons dit oui à sa parole. Et quel bonheur, Seigneur, quel bonheur. Je lirai un autre texte qui se trouve dans la parole du Seigneur. On a le temps. C'est dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, verset 1er. C'est Paul, concernant Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, mis à part. Appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Il n'a pas, bien sûr, annoncé un autre évangile, mais il a annoncé l'évangile de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur ensemble et après on lira encore un texte dans la parole du Maître. Alléluia. Nous toujours la parole du Seigneur. Dans Jean 12, dans Romains 12, je lirai un texte. Dans Romains 12. On va prier le Seigneur. Je demanderai à Samy de le faire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons être captés sur ta parole, Seigneur. Nous désirons que tu nous parles, Seigneur. Parce que tu connais nos besoins, nos cœurs et nos vies, et nous voulons te plaire, Seigneur. Alors bénis ton messager maintenant, et que ta gloire se manifeste sur chacun. Dans le nom Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, donc frères, je vous exhorte, donc frères, c'est Paul qui dira sa parole, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. À offrir vos corps comme un sacrifice. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, s'il sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Non pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant, parce que Dieu a mis quelque chose de vivant dans notre cœur, c'est d'y croire. Dans les promesses de Dieu, c'est de marcher toujours dans les commandements de Dieu, et de rester toujours sur le chemin que Dieu nous a donné. Et s'il nous a dit de marcher selon le conseil de ma parole, alors nous ne voulons pas dévier de la parole de Dieu. Mais nous voulons rester toujours à l'écoute et entendre la parole de Dieu, et de ne pas faire notre volonté à nous, parce que notre volonté à nous, elle n'est pas bonne. Parce que la volonté de l'homme, elle n'est pas bonne, parce qu'elle est de la chair. Et nous voulons marcher selon le conseil de la parole de Dieu, c'est elle qui nous fera toujours marcher toujours de l'avant et ne pas s'arrêter. Je ne veux pas offrir un sacrifice mort, parce que nous ne sommes pas morts. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qu'il sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu es mort spirituellement, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Mais ce matin, si tu es venu, bien sûr, pour écouter et d'entendre la parole de Dieu, de lui apporter un culte d'adoration, de le glorifier, de savoir que Dieu t'a donné, de savoir que Dieu toujours t'a relevé dans ta faiblesse. Parce qu'il s'est trouvé toujours un ami pour toi, malgré que tu étais à terre, fatigué, mort spirituellement, mais Dieu est plein d'amour.
Dieu ne mettra jamais une barrière devant son évangile, devant sa porte, parce que Dieu est amour. C'est lorsque tu vas crier vers lui en disant « Seigneur, je me trouve dans une position qui n'est pas bonne. Est-ce que tu viens jusqu'à mon secours? Oui, je peux venir jusqu'à ton secours. » Afin de te donner ce matin, de te fortifier. Est-ce que tu n'as pas besoin d'être fortifié par le Maître? Est-ce que tu n'as pas besoin d'être fortifié par lui? De ne pas marcher comme toi tu le désires, mais de marcher comme lui, comme sa parole. De marcher selon le conseil de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a placé Paul, a placé Jean, a placé aussi des serviteurs de Dieu aujourd'hui pour vous annoncer la parole de Dieu. Ou sinon, vous savez, il n'y aurait pas un estrade ici et puis un pépitre pour vous prêcher. Dieu se sert bien sûr de ses serviteurs que Dieu a choisis. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alors nous voulons dire oui Seigneur, ta parole est le pain de vie. Ta parole ce matin Seigneur, je veux la recevoir dans ma vie. Je veux la recevoir tout entièrement Seigneur, dans mon cœur et dans ma vie. Et dans Galates chapitre 2 verset 20, c'est Paul qui dira, bien sûr, cette parole. Quel bonheur! C'est vrai que nous ne sommes pas des Paul, mais Paul, c'est un exemple, tel que des femmes de Dieu, telles que Anne, Abraham, Moïse, des hommes qui ont été des exemples pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui même, l'époque que nous vivons, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, ce sont des exemples dans nos églises. Et Galates chapitre 2, verset 20, c'est Paul qui dira ce récit. « J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. » Quel bonheur, Seigneur, lorsqu'il a compris cette parole, Paul. Parce que Paul, avant qu'il s'appelle Paul, c'était Saul de Tarse, c'était pas n'importe qui cet homme. Vous connaissez son histoire. Il était contre l'évangile, contre la parole de Dieu. Il faisait tout pour arrêter l'évangile de Dieu. Il a été même à tuer des gens pour arrêter l'évangile de Dieu. Mais voilà, lorsque Dieu va lui parler, il va tomber face à terre. Et lorsqu'il va réellement comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que ce sauveur était bon. Je combattais toujours celui qui m'aimait. Et ce matin, tu n'as pas à combattre ce matin, mais c'est de venir devant lui avec, bien sûr, avec peut-être ta misère, avec ton faible fardeau, peut-être avec ta faible connaissance, de venir devant lui et de dire Seigneur, Seigneur, tu connais moi, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, et tu connais le destin de ma vie, le destin de mon âme, tu le connais. Et ce matin, si tu pourrais dire dans ton cœur, Seigneur, Seigneur, tu me connais, c'est vrai que tu me connais, puis tu le sais qu'il te connaît. Et en disant simplement, bien sûr, cette parole dans ton cœur, il faut que ça vienne du cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que, Seigneur, dans ces instants, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'appuyer sur toi, Seigneur. Parce que, tu le sais, je suis qu'une personne. Je suis qu'une personne avec mes faibles capacités. Je t'aime. Mais avec mes faibles capacités, Seigneur, je viens devant toi. Mais toi, je sais que tu es un sauveur qui est bon. Un sauveur qui est bon, qui est redoutable. Un Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de compassion. Alors Paul dira, bien sûr, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même, oui, pour moi. Il s'est livré pour moi. Il s'est livré pour chacun d'entre nous. Nous avons été rachetés par le sang du Sauveur. On a passé par le sacrifice, oui. Lorsqu'on a donné notre cœur, il faut passer par la croix. Et lorsque nous avons guetté le Sauveur sur la croix, oui Seigneur, ton sang a coulé pour laver mon péché, pour me purifier un jour.
Et maintenant, Seigneur, je suis placé devant toi parce que je suis un chrétien, Seigneur. Un chrétien qui est faible, un chrétien qui est fort, un chrétien peut-être qui est devant les autres et un chrétien qui est derrière les autres. Parce que, vous savez, dans la course avec Dieu, il y a un premier, il y a un dernier, c'est vrai, nous sommes tous à l'avant. Mais Jésus, le bonheur, la grâce, l'amour du Christ, il fait exception de personne. Que tu sois devant ou derrière, Jésus t'aime. Du moment que tu es toujours dans la course, du moment que tu es toujours dans la marche avec Dieu, de ne pas s'arrêter. Le jour où tu vas dire, Seigneur, j'ai pris un écart, je ne suis plus dans la course de Dieu, je suis à l'écart, je ne suis plus sur le chemin. C'est là que tout ça devient dangereux, lorsque nous ne sommes plus dans la course. Je suis à l'écart, je tourne le dos. On ne tourne jamais le dos à Dieu. Malgré que nous sommes à côté, parce que Dieu pensera toujours à nous. Et vous savez que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur, dans le cœur du croyant. Malgré parfois que nous voyons des gens qui sont bien sûr éloignés de la bergerie, est-ce que, comme on parle avec eux, est-ce qu'ils ne parlent pas de l'éternel? Que Jésus est bon, que Jésus est capable de les bénir, que Jésus est capable de leur accorder. Parce qu'ils, bien sûr, ils connaissent la puissance, ils connaissent l'amour de Jésus. Et donc, à Galates chapitre 5, verset 7, Mélanie a fait allusion l'autre jour concernant ce récit que Paul, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Vous étiez dans la course. Voilà que maintenant, dans cette course avec Dieu, je me suis arrêté. Je me suis arrêté, mais pourquoi je me suis arrêté, Seigneur? Ça vient à l'intérieur de ton cœur, de ton âme. Alors pourquoi tu t'es arrêté? On s'arrête. Parfois, il y a des moments, c'est vrai, qu'il y a des montagnes, et la montagne, elle est tellement élevée, c'est difficile. Pourquoi que c'est difficile? On voudrait arrêter. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes que des hommes. Et l'homme s'appuie sur sa chair. Et la chair de l'homme est faible. Alors, il y a des moments, des moments, c'est vrai que la montagne est trop élevée, le chemin que nous menons vers Dieu est parfois trop rocailleux, trop dur. Il y a des obstacles. Et on se pose des questions, Seigneur. Pourquoi les obstacles? Pourquoi cet obstacle, Seigneur, de la maladie? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela, Seigneur? Et cependant, tu connais mon cœur, tu connais mon âme, tu connais tout de moi, parce que, Seigneur, tu connais mon cœur mieux que moi, je le connais. Parce que déjà toi, Seigneur, tu sens mon cœur et les reins. Déjà, tu vas savoir qu'est-ce que je vais faire demain, que toi, tu ne le sais pas. Dieu le sait ce qu'il va faire demain. Dieu sait tout. Dieu entend tout. Et Dieu connaît ton cœur et Dieu connaît ton âme. Mais qui vous a arrêté? Alors, peut-être, est-ce que c'est la maladie? On s'appuie sur une maladie. C'est une cause, la maladie. Je ne peux aller à la réunion, Seigneur, parce que je suis malade. J'ai quelque chose. Je ne peux y aller parce qu'on trouve toujours un prétexte de ne pas venir pour écouter ou entendre la parole du Seigneur. Mais c'est là la maison de Dieu. Ce n'est pas chez nous, c'est la maison de Dieu, elle se trouve ici. Et s'il y avait un mot, bien sûr, à t'apporter, Dieu se sert de son serviteur ou de ses servantes pour écouter, parce que lorsque tu viens à la réunion, tu te dis dans ton cœur, Seigneur, parle-moi, parle à ma vie, parle à mon cœur, parce que j'ai besoin de toi. Alors, si tu es venu comme cela à la réunion pour écouter et de dire, Seigneur, parle à mon cœur, Dieu le fera. Mais si tu es venu simplement juste pour écouter, ou pour être assis sur une chaise, et d'écouter ce qui va se passer aujourd'hui, ou ce matin, mais tu repartiras tel que tu es rentré. Mais si tu es venu ce matin, bien sûr, pour, Seigneur,
sur ma vie, sur le nom de foi, parce que alors Seigneur, je me suis arrêté. Alors si on s'arrête avec l'Éternel, ça devient grave. On n'a pas le droit de s'arrêter. Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? On n'a pas le droit de s'arrêter avec Dieu. On n'a pas le droit de s'arrêter. Parce que si on s'arrête devant la face de Dieu, c'est signe qu'on a fait un demi-tour. On a tourné le dos de Dieu. Qui vous a arrêté? Dans la marche, certains, bien sûr, courent dans la marche. Certains courent dans l'évangile. Parce qu'il y a un feu qui dévore dans notre cœur. Dieu a mis quelque chose de bon, quelque chose de vrai. C'est d'y croire dans les promesses de Dieu. Certains courent avec Dieu pour atteindre le but. Je cours pour atteindre le but, Paul disait. Il courait dans le stade pour atteindre le but. Mais certains d'entre nous, c'est vrai qu'il y en a qui sont à la traîne. Ils sont toujours dans la course. Mais ils sont toujours à la traîne. Je ne me presse pas parce que je marche. Je ne veux pas devenir meilleur. Et la vie chrétienne, c'est d'aller de meilleur en meilleur. C'est de faire des exploits avec Dieu. C'est de ne pas rester bien sûr dans notre vie chrétienne que nous avons auparavant. C'est de jour en jour. Si Dieu a béni hier, quelle est la vie où lorsque la personne a été bénie hier, est-ce qu'elle est là ce matin? Dans la semaine, il y a des personnes qui ont reçu. On peut recevoir quelque chose venant du ciel et de ne pas être ici ce matin. Et cependant, Dieu est amour. Dieu est capable de bénir ces personnes. Parce qu'ils ne veulent pas trop s'engager avec Dieu. Alors ils sont là, bien sûr ils sont là pour lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils sont là prêts à parler avec Dieu, de leur donner, que Dieu leur donne. Et lorsqu'ils ont reçu, alors ils sont là à côté. Qui vous a arrêté? Alors, est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est le Parlement de parler sur l'un ou sur l'autre? Est-ce que, bien sûr, lorsqu'on parle l'un sur l'autre, bien sûr, ça met quelque chose, une entrave sur notre vie chrétienne? Lorsqu'il y a quelque chose, on met des barrières, on se crée un petit monde à nous. Et parfois, on s'arrête par rapport à ça. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté dans la course, dans l'élan que je vous ai donné? Je ne me suis point arrêté, Seigneur. Je ne me suis pas arrêté, mais Seigneur, dans la marche avec toi, je me suis, Seigneur, affaibli. Par rapport à la maladie, par rapport, Seigneur, au Parlement, par rapport, Seigneur, aux choses qui m'entourent, par rapport à ça que je possède, par rapport, Seigneur, à ça, Seigneur, qui me prend de l'ampleur de ma vie. La vie du monde nous fatigue. La vie du monde nous fatigue. Et le monde, c'est le diable, c'est Satan. Le monde, c'est Satan. Parce que le monde veut dire Satan dans la Bible. Et nous ne voulons pas s'arrêter sur le chemin que Dieu nous a donné. Et dans Galates chapitre 5, verset 13, frères, vous avez été appelés un jour. Vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté, mais seulement, eh oui, mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Combien qu'il connaissait Paul. Vous savez, lorsque nous sommes des hommes ou des femmes de Dieu, nous devons, bien sûr, sonder les Écritures, comme Paul, lorsqu'il, bien sûr, parlait avec Dieu, ou qu'il lisait la parole du Maître, ça rentrait à l'intérieur de son cœur, de son âme. Il scrutait la parole de Dieu, afin de connaître le récit de Dieu. C'est pour cela, dans son épître, Paul dira, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » De vivre selon la chair.
Parce que la chair, pourquoi? Elle a toujours des désirs contraires qu'à celle de l'esprit. Elle a toujours des désirs contraires. Des désirs contraires qu'à celle de l'esprit. Qu'on soit sur une table, ou qu'on soit bien sûr placé dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde lorsque nous sommes placés dans le monde, parce que vous savez, nous sommes dans l'église aujourd'hui, et ce matin nous sommes dans l'église, mais dans l'après-midi nous sommes à l'extérieur de l'église. Et que notre vie chrétienne ne change pas, qu'il y a une onde de variation dans notre cœur, afin de parler, parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, nous avons bien de notre vocabulaire, bien des paroles qui sont déplacées parfois. Nous avons bien nos paroles qui sont déplacées, mais restons fidèles. Frère, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors gardons notre vie, gardons notre cœur, bien sûr saint, dans la parole de Dieu, de rester fidèle à ses commandements, fidèle à lui, de ne pas faire notre volonté à nous-mêmes, mais faire toujours la volonté de Dieu. Oui, Seigneur. Vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En tant que nous vivons sur la grâce de faire ce que nous voulons, ce que nous désirons, non, nous n'avons pas le droit de le faire. Dieu a mis une barrière et nous ne voulons pas franchir cette barrière. Bien que nous avons le pouvoir de le faire, Dieu ne nous a pas mis, bien sûr, fermé à clé, bien sûr, une serrure sur nos âmes, de ne pas faire ceci ou cela. Mais c'est à nous, c'est un combat. C'est le combat de tous les jours de notre vie. Et certains de nos frères, certains de nos sœurs sont pris par ces choses, pris par le monde, pris par Satan, aveuglés par le monde. Et ils sont pris, ils sont tombés, ils sont découragés, ils sont à terre, ils sont morts, parce qu'ils n'ont plus la force de crier à Dieu. Est-ce que tu es là ce matin pour être changé, pour être béni ou pour être fortifié par Dieu? Si tu es venu ce matin pour entendre et surtout d'être à l'écoute de la parole du Seigneur et de dire, Seigneur, ce matin, donne-moi cette force que j'ai besoin, Seigneur. Donne-moi cette force, Seigneur. Dans Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. C'est de marcher selon l'esprit. Bien de fois, nous ne voulons pas toujours marcher selon l'esprit. Nous ne voulons pas toujours marcher selon le conseil de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas toujours marcher selon le conseil de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous marchons sur le conseil de la parole de Dieu, c'est difficile, c'est dur. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Une chambre noire, une tache noire qui est à l'intérieur, Dieu la voit, que toi tu ne la vois pas. On ne peut pas se dérober devant la face de Dieu. On ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. Dieu connaît tout et Dieu entend tout. Dans le silence, oui, chez toi, de penser, bien sûr, Dieu connaît l'intérieur de ton âme, Dieu connaît tout. Et c'est pour cela, parfois nous n'avons pas des bénédictions, parce qu'il y a quelque chose qui se crée dans notre cœur, dans notre vie, caché à l'intérieur. Mais ce matin, Seigneur, je ne veux pas marcher selon, Seigneur, la chair, mais je veux marcher selon le conseil de ta parole. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, parce qu'il savait qu'il y avait, c'est un combat. Le désir de la chair, c'est un combat. La chair, il faut la combattre tous les jours. Et nous avons, bien sûr, à combattre contre la chair et le sang. Parce que nous avons à combattre tous les jours notre chair, parce que notre chair à nous, elle a toujours des désirs contraires qu'à celle de l'esprit. Parce que notre chair à nous, elle voudrait faire bien des choses, oui, que nous désirons, et que Dieu ne voudrait pas. Mais ce matin, Seigneur, si ma chair, elle est contraire à celle de l'esprit, alors reviens, Seigneur, à mon secours.
viens à mon aide. Viens, Seigneur, m'aider. Donne-moi des forces. Parce que j'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin de ton onction, Seigneur, particulière. Et dans Galates, chapitre 22, Galates, chapitre 5, 22 à 25, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Oui, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. C'est de marcher selon l'Esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, ce matin, marcher selon la chair, mais je veux marcher selon le conseil de ta parole, selon l'Esprit. Nous ne voulons pas être déréglés ce matin, mais nous voulons être réglés au diapason de la parole de Dieu. Amen. Et nous ne voulons pas être à la traîne de dire toujours, Seigneur, je m'appuie sur la grâce, je m'appuie, Seigneur, sur l'amour. C'est vrai que l'amour a une grande efficacité, mais lorsque nous avons rencontré le Christ, lorsque nous avons rencontré le Sauveur de notre âme, nous n'avons plus le droit de marcher comme nous voulons. Dieu a mis quelque chose de vrai, quelque chose de bon dans notre cœur, et nous ne voulons pas s'arrêter sur des points négatifs, mais nous voulons avancer. Oui, Seigneur, si la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, mais ce matin, Seigneur, je veux rester attaché à toi. C'est pour ça que dans son épître, dans Jean, chapitre 15, verset 1er, Jésus dira, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Quelle beauté, Seigneur. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Et tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qu'il porte du fruit, il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Et nous voulons rester attachés au sapin. Nous voulons rester attachés à sa parole, parce que nous ne voulons pas apporter du fruit seul. Un sarment ne peut pas donner du fruit s'il est attaché au cep. C'est le cep qui va donner, bien sûr, de la vigueur. C'est le tronc toujours qui va donner de la vigueur, bien sûr, au sarment qui prend du fruit. Et vous avez vu aujourd'hui, il y a des gros troncs, il y a des gros arbres, tels qu'un chêne. Et le tronc est immense. Mais tout dépend de son tronc, la profondeur qu'il est dans la terre. Parce qu'il prend ses sources à l'intérieur de la terre. Parce qu'il va chercher dans les splendeurs, bien sûr, dans la terre, pour prendre de l'eau, pour prendre des forces. Afin, non pas pour le tronc, parce que c'est le tronc qui donne de la force, c'est le cep. Et lorsque, bien sûr, ça va monter, alors là, bien sûr, les feuilles vont fleurir. Il y a bien sûr de la verdure. Il donne de la verdure. Tout dépend du tronc, tout dépend du cep. Et nous voulons rester attachés au cep. Nous ne voulons pas se décaler de la parole de Dieu. Alors, Seigneur, je veux rester gravé c'est-à-dire sur ta parole. C'est pour cela que David disait, Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur. Je la serre contre mon cœur afin de ne point pécher contre elle, mais je veux rester fidèle à ta parole. Parce que je suis qu'un homme. David était qu'un homme, tel que Abraham, Moïse, c'était des hommes. Et nous sommes des hommes de la même nature qu'Abraham, Moïse, ou David, ou d'autres hommes. Nous sommes de la même nature. Nous ne sommes pas encore dans le ciel, nous avons nos faiblesses. Mais nos faiblesses, on les confie en Dieu. Lorsque je suis faible, lorsque je cours plus, Seigneur, viens mon secours, Seigneur, parce que je ne désire contraire
si tu avoues que tu te délaisses, si tu avoues ce matin, si tu demandes de tout ton cœur, viens Seigneur à mon secours, viens m'aider, parce que dans la course, il me semblerait que je ne me suis pas arrêté, mais Seigneur, je suis à la traîne. Viens Seigneur, viens me donner de la vigueur. Je suis avancé en âge, mais Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de reprendre de la vigueur. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton onction. Viens Seigneur. Parce que tout pouvoir, dira l'Éternel, m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Est-ce que j'aurais pas le pouvoir pour toi ou pour telle personne qui a besoin de son onction particulière? Car moi, l'Éternel, je suis là et je suis présent près de chacun, oui, d'entre vous. N'est-ce pas moi qui a dit, je vous envoyerai le consolateur, celui qui veille, celui qui vous conduira dans toute cette vérité? Vorige days in vorige lagen, Jesus korige verge bo vorige days in vorige lagen, Jesus korige verge lagen, Jesus say. Jesus korige vorige lagen, Jesus say. Korige verge lagen, Jesus keba vorige days in vorige lagen. Jesus, toi la gloire, Seigneur. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Et Jésus parle de deux catégories aussi de sermons. Il y a ceux qui sont stériles, il y a ceux aussi qui sont fertiles. Il y a deux catégories de sermons. Deux catégories de sermons, Seigneur. Il y a celui qui est stérile, celui qui porte point de fruits. Et je reste toujours dans l'état que je suis. Est-ce que c'est Dieu qui enlève la sève qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que c'est Dieu qui enlève la semence que Dieu a placée dans ton cœur? Non. Dieu ne se permettra jamais d'enlever ce qui a été planté dans ton cœur. C'est toi qui ne portes pas de fruits. Parce que tu ne veux pas en emporter. Parce que le vigneron fera toujours son essai, bien sûr, toute ça. Bien sûr, il va mettre tout son cœur. Tout son cœur. Il va cultiver toute l'année, bien sûr, autour de ce serment. Il va, bien sûr, cultiver. Il y a celui qui veut rien porter. Il veut rien porter. Mais ce matin, si tu ne veux rien porter, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais c'est la faute à toi. Parce que tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas essayer. Tu ne veux pas essayer parce que ça ne t'intéresse pas. Et lorsqu'on ne s'intéresse pas de porter du fruit, on pourra écouter, entendre la parole de Dieu des centaines de fois, on passera toujours à côté de la bénédiction. Mais si je veux porter du fruit, Seigneur, alors, Seigneur, si je porte du fruit, alors tu connais, Seigneur, parce que je veux en porter davantage. Je veux rester toujours fidèle à tes commandements, Seigneur. Je veux rester toujours fidèle à ta parole, maître de ma vie. Et dans Jean 15, verset 16, Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. C'est pas vous que vous m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est en son nom à lui. Lorsqu'on demande de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, Dieu répondra à notre prière. Et Jésus peut le faire, c'est vrai, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, Dieu réalise infiniment, au-delà de ce que nous demandons, ou même pensons, ou même penser, Seigneur.
comme je l'ai dit tout à l'heure, ou même penser dans notre cœur. Dieu va au-delà de nos pensées à nous. Dieu va au-delà de ce que nous pensons. Que Dieu est capable de changer l'état de notre cœur, que Dieu est capable de changer l'état de notre maladie. Si tu es malade ce matin, pourquoi tu t'affliges-tu sur ta maladie? Pourquoi tu t'affliges ou peut-être tu te plies devant ta maladie? C'est pendant que le Maître est ici, la puissance de Dieu est ici. Il suffit de l'invoquer. Il suffit de l'invoquer que Dieu est capable de changer les circonstances, oui, de ta maladie. Si tu crois de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de tout ton être entièrement, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons, ou même imaginer. Venez à lui avec une attente pleine de confiance, en réalisant qu'il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir. Dans Luc chapitre 1er, verset 37, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible. Dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout devient possible lorsque nous croyons en lui. Lorsqu'on y croit de tout notre cœur. Lorsqu'on y croit avec notre foi que Dieu a placé dans notre cœur parce que Dieu t'aime. Dans le psaume 37 au verset 5, alors ce matin, je terminerai par ce texte. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui, oui, toute ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, toute ta confiance, mets-la en lui. Et il agira ce matin, si tu lui fais confiance. Et il agira maintenant, et il bénira ton cœur et ton âme. Alléluia, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, à toi la gloire. Sauveur, je glorifie ton nom. Sauveur, parce que tu es mon Dieu. C'est à toi que je crie, c'est à toi que je te demande. Parce que toi, tu connais l'intérieur de notre cœur, l'intérieur de notre âme. Tu connais celui ou celle qui t'appartient ou celui ou celle qui ne t'appartient pas encore. Et Seigneur, tu es venu, Seigneur, jusqu'à nous. Et tu es capable encore de toucher les cœurs de celui ou celle et qu'il ne te connaît pas encore, Seigneur. Tu fais encore, Seigneur, tu te révèles. Fais, Seigneur, connaître ta gloire à celui ou à celle qui ne te connaît pas. Seigneur, fais comprendre aux personnes qui sont là pour écouter surtout ta parole. Seigneur, ce matin, s'il y avait des personnes, c'est vrai, qui sont à la traîne, viens, Seigneur, fortifier ces cœurs. C'est toi seul, tu es l'auteur de la bénédiction, l'auteur de la guérison, c'est toi, Seigneur. Tu es capable de changer les circonstances de la vie, les circonstances de la maladie. Si nous avons, Seigneur, notre foi, si tu crées cette foi dans notre cœur, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de ne pas tourner le dos à Seigneur, à ta parole, mais c'est d'avancer toujours de l'avant, c'est de progresser avec toi, c'est de rester fidèle, c'est de rester, Seigneur, non pas accomplir les desseins du monde, mais de rester, Seigneur, sur la table, Seigneur, qui est ta parole, d'avancer avec toi. Celui ou celle qui a besoin, Seigneur, ce matin, tu connais tout. Celui qui est à la traîne, celui qui est fatigué. Celui qui n'a plus de force, celui qui, Seigneur, ou que cette foi, elle n'est plus dans le cœur, ou que l'ennemi a essayé de dérober, ou l'ennemi a essayé par tous les moyens, Seigneur, de dominer, Seigneur, sur notre chair, sur notre âme. Mais, Seigneur, rien ne pourra toucher le cœur, de notre âme. Parce que, Seigneur, ton sceau est marqué, Seigneur, dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, s'il y aurait quelqu'un ce matin ou des personnes qui ont besoin de ton onction, alors Seigneur, viens encourager, viens ôter, Seigneur, la faiblesse qu'il y a dans les cœurs, viens ôter, Seigneur, ce qui ne va pas peut-être dans un cœur, dans une vie, viens mettre de la vigueur, viens mettre de la, Seigneur, enlève la tristesse des cœurs, des vies des âmes, pour apport de jour ou de lendemain, Seigneur, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont plus peut-être dans la course, ils sont à la traîne, mais toi tu connais celui qui est derrière, ou celui qui est devant, ou celui qui est au milieu, Seigneur, ils sont là en train de marcher, Seigneur.
Mais toi, tu connais tout, Seigneur, le fatigué. Tu connais, Seigneur, Seigneur, peut-être celui qui voudrait s'arrêter. Déjà, tu le connais, Seigneur. Viens relever maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, tu envoies le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Tu as le pouvoir de l'envoyer et tu reconnais celui au seul qui a besoin, Seigneur, d'être renouvelé en toi. Mais toi, par ton Consolateur, alors tu l'envoies, Seigneur, de descendre de ton ciel de gloire, oui, Maître, et de se placer, Seigneur, devant celle ou celui qui a besoin d'être renouvelé en toi. Les forces se renouvellent dans le nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Alors tu bénis et tu fortifieras, parce que c'est toi seul a le pouvoir de fortifier. Toi seul a le pouvoir, Seigneur, de bénir. Toi seul a le pouvoir, Seigneur, de poser ta main et de relever celui qui est fatigué. Où l'ennemi voudrait arrêter, Seigneur, qui enlève au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Seigneur, s'il y a des personnes qui s'appuient peut-être, oui, sur une maladie ou peut-être, Seigneur, d'autres choses, mais toi, tu connais tout. Seigneur, enlève tout obstacle, enlève toute barrière, toute, Seigneur, mauvaise chose et qui se crée peut-être autour de notre cœur, de notre vie, de nous être toujours à l'écoute de ta parole. Donne-nous à comprendre tes Écritures. Donne-nous, Seigneur, à toujours à marcher, toujours de l'avance avec toi. Mais, Seigneur, de la vigueur dans ton Église, dans le nom de Jésus-Christ, et pour ta gloire. Maintenant, c'est toi que tu bénis, Seigneur. C'est toi l'auteur de la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, agis pleinement, Seigneur. Amen. Priez le Seigneur maintenant. Tu as besoin, alors demande de tout ton cœur. Dieu agira sans toi. Amen.